Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus courte et un peu spéciale. Aujourd'hui je vais vous parler de mon top 5 de mes dernières 24 heures aux urgences. Alors en 5e place, on a quand même une bonne candidate. Il s'agit d'une dame de 50 ans qui arrive en début d'après-midi parce qu'elle est tombée à vélo. Jusque là rien d'anormal, tout le monde se casse la figure à vélo. Sauf qu'elle, elle est tombée parce qu'elle s'est fait embarquer par une voiture dans un rond-point. Et heureusement cette dame avait un casque. Pourquoi je dis heureusement? Parce que sa tête a tapé contre le trottoir. Elle était donc bien contente d'avoir mis un casque, mais malgré tout, on a quand même voulu lui faire un scanner de la tête pour vérifier que son cerveau ne saignait pas. Heureusement, ce n'était pas le cas et elle a pu rentrer chez elle avec quelques simples bleus. La morale de cette histoire, quand vous prenez votre vélo, mettez un casque. La 4e place de ce top revient pas exactement à un patient, mais plutôt à un duo. Il s'agit de deux patients qui ne sont pas arrivés en même temps, qui ne sont même pas arrivés le même jour, mais qui ont à peu près la même histoire qui est assez drôle. Tous les deux ont eu une plaie du scalp, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur la tête et qu'ils ont eu une plaie. Évidemment, ça saigne beaucoup au niveau du crâne. Rien de très grave chez ces deux personnes, mais c'est la manière dont ils sont tombés qui est plutôt amusante. Le premier, un monsieur de 86 ans, est tombé en préparant des asperges. Alors que s'est-il passé? Eh bien tout simplement, il cuisinait quand les asperges ont failli accrocher dans la casserole. Il a donc voulu soulever le couvercle, mais il était trop chaud. Il lui a échappé des mains, il l'a laissé tomber. Le couvercle allait donc tomber, il a voulu le rattraper, mais en ce faisant, il a glissé sur le sol mouillé de sa cuisine et est tombé à la renverse sur la table qui était juste derrière. La deuxième patiente, elle, est tombée de manière encore plus cocasse. Elle était dans son jardin en train de ramasser les crottes de son chien. Elle est tombée vers l'avant à la renverse et s'est ouvert le crâne sur une petite margelle. La morale de l'histoire, on peut se faire mal, on peut s'ouvrir le crâne et parfois c'est même un peu ridicule, mais heureusement dans ces cas-là, ce n'était pas grave. Là on entre dans le top 3 et vous allez voir, on a quand même de bons champions. La 3e place revient donc à un patient de 25 ans qui se présente aux urgences puisqu'il s'est coupé le bras avec son couteau. Alors ça peut arriver, mais encore une fois, ce sont les circonstances qui prêtent un peu à sourire. Ce monsieur de 25 ans qui travaille dans une entreprise électrique a voulu dénuder un fil avec sa pince à dénuder. Jusque-là, tout va bien. Mais le fil était un peu trop long et il a donc voulu finir le travail plus rapidement avec son couteau. Et là, vous le voyez venir, évidemment, le couteau a ripé et il s'est entaillé l'avant-bras sur plusieurs centimètres, mais heureusement pas très profondément. On avait un petit peu peur qu'il y ait une lésion du tendon, mais heureusement, le monsieur était un peu replet et donc la couche de graisse qu'il avait a protégé ses muscles. Il a d'ailleurs beaucoup ri de cette mésaventure, on lui a fait une petite suture et il a pu rentrer chez lui. La morale de l'histoire, quand vous dénudez des fils, dénudez-les avec une pince à dénuder, c'est fait pour ça et ça évite ce genre de petits soucis. Pour le top 2, c'est une histoire plutôt banale puisque c'est une dame d'une 60aine d'années qui a chuté en ratant une marche dans la rue. Elle s'est donc fait mal au bras et elle vient aux urgences pour cela, mais ce qui est amusant, c'est que cette femme, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il se trouve que c'est ma prof de maths du collège et c'est elle qui m'a reconnue aux urgences. On a donc bien pu discuter et rattraper le temps perdu. Enfin, laissez-moi vous présenter notre championne toute catégorie de la semaine. C'est une dame d'une 20aine d'années qui arrive aux urgences amenée par les pompiers. Et elle y est amenée parce qu'elle est aide-soignante et c'est le patient qu'elle a pris en charge le matin même qui s'est plaint de son comportement a priori inadapté. Les pompiers ont donc été amenés sur place, l'entreprise a été contactée qui a tout de suite rompu la journée de travail qu'elle avait et les pompiers l'ont prise en charge, nous l'ont amenée et nous ont signalé qu'elle sentait l'alcool et qu'elle titubait. Face à cette suspicion d'alcoolisation au travail, chez une patiente qui s'occupe quand même elle-même de patients qui sont parfois âgés et très dépendants, on se dépêche de lui faire une alcoolémie. La patiente était très agitée, elle a d'ailleurs un peu foutu le bordel dans le service, et enfin le résultat de l'alcoolémie tombe. Alors d'après vous, cette patiente à qui on a fait une prise de sang à 11 heures, quel était son taux d'alcoolémie au moment où on lui a fait cette prise de sang? Sachant que la dose maximale autorisée pour prendre le volant, c'est 0,5 g par litre. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à, d'après vous, à combien cette patiente était. La patiente avait un taux d'alcoolémie de 4,10 g par litre. Ce qui représente à peu près une bouteille d'alcool fort, de whisky ou de vodka. Et elle est allée travailler en voiture avec ce taux d'alcoolémie.
Autant vous dire qu'on l'a gardée un petit peu chez nous le temps qu'elle dégrise. Voilà, c'était tout pour ces 24 heures de garde et j'espère que ce genre de format vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.